Saskia et Daan roulaient sur la route sinueuse qui les menait à l'hôpital. Le ciel était d'un gris lourd, menaçant de se transformer en orage à tout moment. Saskia, enceinte, commençait à ressentir des contractions intenses. Elle se tenait le ventre, respirant profondément pour tenter de maîtriser la douleur. « Daan, ça se rapproche, il faut qu'on se dépêche, dit-elle, son visage crispé par la douleur. Daan, les mains sur le volant, conservait une expression de calme apparent, mais l'on pouvait discerner une légère tension dans ses gestes. Soudain, son téléphone portable vibra sur le tableau de bord. Il jeta un coup d'œil à l'écran et vit le nom de son père s'afficher. « C'est mes parents, je dois répondre, » dit-il en décrochant. « Allô, papa ? » Oui, nous sommes en route pour l'hôpital. »« Quoi ? Un voyage imprévu ? Maintenant ?» Saskia serrait les dents, ses contractions devenant de plus en plus fréquentes et douloureuses. Elle regardait Daan avec une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Daan, c'est pas le moment de discuter de voyage, on doit y aller. » implora-t-elle. Daan écoutait encore son père au téléphone. Après une courte discussion, il raccrocha et se tourna vers Saskia avec un sourire maladroit. « Écoute, chérie, mes parents veulent qu'on parte en voyage avec eux, maintenant. Je t'emmène à l'hôpital et je les rejoins après, ça te va ?» Saskia, abasourdie, ne pouvait croire ce qu'elle entendait. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais une nouvelle contraction la coupa dans son élan. Daan, comme pour désamorcer la situation, ajouta en plaisantant. « Allez, tu peux te débrouiller toute seule, non ? C'est pas comme si tu allais accoucher en route. » Daan sortit de la voiture, laissant Saskia seule, et monta dans la voiture de ses parents qui venaient d'arriver. Il lui fit un signe de la main avant de disparaître au coin de la rue. Saskia, en proie à une douleur intense et une colère sourde, serra le volant et prit une grande inspiration. « Très bien, » murmura-t-elle pour elle-même. « Je vais le faire. Pour moi et pour mon bébé. » Avec une détermination farouche, elle mit la voiture en marche et se dirigea vers l'hôpital. Chaque contraction était un défi, mais elle tenait bon, se concentrant sur la route et sa respiration. À l'hôpital, les infirmières l'accueillirent. En quelques heures, elle donna naissance à une magnifique petite fille qu'elle nomma Anouk. Exténuée mais remplie d'amour, elle tenait son bébé dans les bras, oubliant un instant la trahison de Daan. 3 heures plus tard, alors qu'elle reposait dans sa chambre, le téléphone de Saskia se mit à vibrer. C'était Daan. Elle fixa l'écran avec une froide indifférence, puis décida de ne pas répondre. Le téléphone vibra encore et encore, mais Saskia restait inébranlable. Elle savait, au fond d'elle-même, que quelque chose avait changé irrévocablement. Le lendemain, une infirmière entra dans la chambre de Saskia avec un sourire chaleureux. « Félicitations, madame, comment vous sentez-vous aujourd'hui ? » « Je me sens bien, merci, » répondit Saskia avec un sourire faible mais sincère. L'infirmière jeta un coup d'œil au téléphone toujours en train de vibrer. « Vous ne voulez pas répondre ? Ça pourrait être important. » Saskia secoua la tête. « Non, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est ma fille et moi. Nous allons bien, et c'est tout ce qui importe pour le moment. » Elle regarda Anouk dormir paisiblement dans son petit berceau, et un sentiment de détermination inébranlable s'installa en elle. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision. Le futur serait peut-être incertain, mais elle serait prête à tout affronter pour offrir à sa fille une vie remplie d'amour et de sécurité. Les heures suivant la naissance d'Anouk furent un tourbillon d'émotions pour Saskia. La douleur physique de l'accouchement était encore fraîche, mais c'était la trahison de Daan qui la troublait le plus. Le téléphone de Saskia ne cessait de vibrer avec des appels et des messages de Daan, mais elle était déterminée à ne pas répondre. Il a fait son choix, pensa-t-elle en regardant sa fille endormie dans ses bras. Maintenant, c'est à moi de faire le mien. Le lendemain matin, Lotte, sa meilleure amie depuis l'université, arriva à l'hôpital. « Saskia, ma chérie, comment te sens-tu » demanda-t-elle en embrassant tendrement le front de Saskia. « Fatiguée, mais soulagée que tout se soit bien passé pour Anouk et moi, » répondit Saskia avec un sourire fatigué. « Mais je ne veux plus entendre parler de Daan. » Lotte hocha la tête. « Je comprends. Et tu sais que Bram et moi sommes là pour toi. Nous allons t'aider à rentrer chez toi et t'installer. »
Ne t'inquiète pas. Avec le soutien de Lot et Bram, Saskia réussit à s'installer chez elle sans trop de difficultés. Bram monta le berceau d'Anouk dans la chambre tandis que Lot préparait un repas chaud. Avec ses amis à ses côtés, Saskia commença à réfléchir à sa relation avec Daan, se remémorant les moments où elle avait ignoré les signes d'égoïsme et d'indifférence. « Je mérite mieux », se dit-elle en berçant Anouk. Et Anouk mérite un père qui sera toujours là pour elle. Quelques jours plus tard, Daan revint précipitamment de son voyage. Lorsqu'il arriva devant la maison, il tambourina à la porte. « Saskia. Ouvre, s'il te plaît. Je dois te parler. » Ses cris résonnaient dans la rue. Saskia s'avança lentement vers la porte, mais Lot la retint. « Tu n'es pas obligé de lui parler maintenant. Prends le temps dont tu as besoin. » Après un moment d'hésitation, Saskia ouvrit la porte juste assez pour que Daan puisse l'entendre. « Daan, je ne veux pas te voir. Tu m'as abandonné au moment où j'avais le plus besoin de toi. Il n'y a plus rien à dire. Saskia, écoute-moi, je suis désolée. J'ai fait une terrible erreur. Je ne pensais pas que cela se passerait ainsi. Donne-moi une chance de me racheter, supplia Daan, la voix brisée. Tu as eu ta chance, Daan. C'est fini entre nous. Je veux le divorce, répondit-elle fermement avant de refermer la porte. Daan, désemparé, continuait à appeler et envoyer des messages, promettant de changer. Mais Saskia resta ferme dans sa décision. Je ne peux plus revenir en arrière, confia-t-elle à Lot. Pour moi et pour Anouk, je dois aller de l'avant. Le soutien de Lot et Bram fut inestimable. Ils l'aidèrent à organiser ses affaires juridiques, à trouver un avocat et à s'occuper des formalités pour le divorce. Tu n'es pas seule, Saskia. Nous sommes là pour toi, la rassura Bram. Un soir, alors qu'elle berçait Anouk pour l'endormir, Saskia prit une grande décision. Je vais reprendre mes études de droit, se dit-elle à voix haute. Je ne laisserai pas cette épreuve me définir. Je vais reconstruire ma vie et offrir un avenir meilleur à ma fille. Et c'est ainsi que Saskia, avec une détermination renouvelée, se lança dans sa nouvelle vie. Elle savait que le chemin serait difficile, mais avec le soutien de ses amis et sa propre force intérieure, elle était prête à affronter tous les défis. La nouvelle vie de Saskia en tant que mère célibataire commence avec un mélange d'appréhension et de détermination. Après l'accouchement tumultueux et la trahison de Daan, elle décide de reprendre le contrôle de sa vie. Un matin, alors qu'Anouk dort paisiblement dans son berceau, Saskia s'assoit à la table de la cuisine avec une tasse de café fumant. Elle ouvre son ordinateur portable et se connecte au portail de l'université pour réactiver son inscription aux études de droit, études qu'elle avait mises de côté pour soutenir la carrière de Daan. Peu de temps après, Saskia retrouve Jeroen, un ancien camarade de classe, à la bibliothèque de l'université. Jeroen, un homme aux cheveux châtains et aux yeux rieurs, est ravi de revoir Saskia. Saskia. Ça fait si longtemps. Comment vas-tu, s'exclame-t-il, un sourire chaleureux sur le visage. Elle lui raconte brièvement les événements récents, sans entrer dans les détails les plus douloureux. J'ai décidé de reprendre mes études de droit. J'ai besoin de me concentrer sur quelque chose de positif et de construire un avenir stable pour Anouk et moi. Jeroen, touché par sa détermination, lui propose son aide. Je suis là pour toi, Saskia. Si tu as besoin de quoi que ce soit pour réviser ou pour garder Anouk pendant que tu étudies, n'hésite pas à me demander. Les semaines passent, et Saskia jongle habilement entre ses études et ses nouvelles responsabilités de mère. Cependant, Daan ne cesse de la harceler avec des appels et des messages. Un soir, alors qu'elle est en train de bercer Anouk pour l'endormir, son téléphone vibre une énième fois. Elle regarde l'écran et voit le nom de Daan s'afficher. Avec un soupir exaspéré, elle décide finalement de lire le message. Saskia, je suis désolée. Je sais que j'ai tout gâché. Laisse-moi une chance de tout réparer, s'il te plaît. Elle éteint le téléphone, refusant de se laisser distraire. Mais la situation prend une tournure sombre lorsqu'elle découvre, en examinant les relevés bancaires, que Daan a accumulé des dettes de jeu importantes et a utilisé leur épargne commune pour les couvrir. Sa colère monte en flèche. Le lendemain, elle se rend chez un avocat spécialisé en droit familial, Maître Van den Berg. En entrant dans son bureau,
elle est accueillie par une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux blonds soigneusement coiffés. « Bonjour, Madame Vandenberg. Merci de me recevoir si rapidement. J'ai découvert que mon mari a utilisé notre épargne commune pour couvrir ses dettes de jeu. Je veux protéger les intérêts de ma fille et les miens. » L'avocate, après avoir écouté attentivement Saskia, hoche la tête. « Nous allons prendre des mesures pour sécuriser vos finances et assurer la protection de vos droits et ceux de votre fille. » Saskia sent un poids se lever de ses épaules. Elle sait qu'elle a encore un long chemin à parcourir, mais elle n'est plus seule. Avec l'aide de Jeroen et de ses amis, et maintenant du soutien juridique, elle se sent prête à affronter Daan. Quelques jours plus tard, Saskia est assise dans un café avec Lot et Bram, ses amis proches. Jeroen les rejoint peu après, apportant des livres de droit pour aider Saskia dans ses études. « Comment ça va, Saskia ?» demande Lot, en posant une main réconfortante sur l'épaule de son ami. « Je me sens mieux, merci. J'ai engagé un avocat pour m'aider à gérer la situation avec Daan. Je suis déterminée à aller de l'avant, pour moi et pour Anouk. » Jeroen sourit, admirant la force de Saskia. « Tu es incroyablement courageuse, Saskia. Et nous serons toujours là pour te soutenir. » Avec une nouvelle détermination et le soutien inébranlable de ses amis, Saskia commence à reconstruire sa vie, un jour à la fois, refusant de laisser Daan la tirer vers le bas. Saskia obtint finalement la garde exclusive de sa fille, Anouk. Ce fut un moment de soulagement immense pour elle, marquant une étape cruciale dans sa quête pour reconstruire sa vie. Avec le soutien inébranlable de Jeroen et de ses amis proches, elle commença à envisager un avenir plus lumineux. Elle se plongea dans ses études de droit avec une nouvelle détermination, consciente que chaque page tournée, chaque case étudiée, la rapprochait de son but. Cependant, Daan, désespéré par la perte de sa famille et rongé par ses propres échecs, ne comptait pas rester inactif. Il commença à répandre des rumeurs malveillantes au sujet de Saskia dans leur communauté. Les murmures se faisaient entendre dans les cafés, les parcs et même à l'épicerie du coin. Saskia, bien que blessée par ses mensonges, refusa de se laisser abattre. Elle savait que la vérité finirait par triompher. Un soir, alors qu'elle travaillait sur un dossier complexe à la bibliothèque, Jeroen l'approcha avec une expression préoccupée. « Saskia, j'ai entendu quelque chose aujourd'hui. Daan prétend que tu as détourné de l'argent de votre compte commun. Il dit que tu as falsifié des documents pour obtenir la garde d'Anouk. » Saskia soupira profondément, sentant la colère monter en elle. « C'est absurde, Jeroen. Il essaie juste de me discréditer. Mais nous devons trouver une façon de prouver qu'il ment. » Avec l'aide de son avocat, Saskia commença à rassembler des preuves contre Daan. Ils fouillèrent dans les relevés bancaires, analysèrent les transactions financières et interrogèrent des témoins potentiels. Chaque nouvelle découverte renforçait leur dossier. Mais le coup de grâce vint lorsqu'ils mirent la main sur des documents falsifiés par Daan, prouvant sans l'ombre d'un doute qu'il avait tenté de dissimuler ses dettes de jeu et de manipuler les finances communes. La tension monta lorsque la date du tribunal approcha. Saskia savait que ce serait une bataille difficile, mais elle était prête à tout pour protéger sa fille et défendre son honneur. Le jour fatidique, elle entra dans la salle d'audience, le cœur battant, mais la tête haute. À ses côtés, Jeroen lui offrit un sourire rassurant. Daan, de son côté, semblait nerveux. Il évitait le regard de Saskia, conscient que ses mensonges allaient être exposés. Lorsque l'avocat de Saskia présenta les preuves, la salle devint silencieuse. Chaque document, chaque témoignage révélait la profondeur des manipulations de Daan. À un moment donné, le juge demanda à Daan de s'expliquer. « Monsieur Daan, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» demanda-t-il d'une voix grave. Daan balbutia, cherchant ses mots. « Je voulais juste récupérer ma famille. J'ai fait des erreurs, mais Saskia n'est pas parfaite non plus. » Saskia se leva alors, le visage déterminé. « Votre honneur, tout ce que j'ai fait, c'est pour protéger ma fille. Daan a trahi notre confiance, il a menti et manipulé. Je ne demande pas vengeance, seulement justice. » Le juge hocha la tête, réfléchissant avant de rendre son verdict. « Les preuves sont accablantes. Monsieur Daan, vos actions sont inacceptables. » Le tribunal se prononce en faveur de Madame Saskia,
lui accordant la garde exclusive d'Anouk et une compensation financière pour les dommages subis. Saskia sentit un poids se libérer de ses épaules. Elle tourna son regard vers Yeroun, qui lui sourit avec fierté. La bataille n'était pas complètement terminée, mais elle avait remporté une victoire significative. En sortant du tribunal, Yeroun l'attrapa par la main. « Tu as été incroyable, Saskia. Tu mérites tout le bonheur du monde. » Elle sourit, reconnaissante. « Merci, Yeroun. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. » L'audience tant attendue débute dans une salle de tribunal austère et solennelle. Saskia, vêtue d'un tailleur élégant, entre avec détermination, tenant fermement la main de son avocat, M. Van der Meer. À ses côtés se trouvent Yeroun, Lot et Bram, venus la soutenir. De l'autre côté de la salle, Dahan se tient, visiblement nerveux, entouré de ses propres conseillers juridiques. Le juge, un homme d'âge moyen au regard perçant, prend place et appelle à l'ordre. Nous sommes ici aujourd'hui pour examiner le cas de Saskia Van Dijk contre Dahan Van Dijk. Madame Van Dijk, vous pouvez commencer. M. Van der Meer se lève et commence son exposé. Votre honneur, nous avons des preuves accablantes démontrant que M. Dahan Van Dijk a non seulement abandonné sa femme en plein accouchement, mais a également falsifié des documents financiers pour éviter de partager ses biens et a accumulé des dettes de jeu en utilisant l'épargne commune. Saskia, d'une voix claire et ferme, ajoute, « Votre honneur, mon mari m'a trahi de multiples façons. Il a mis en danger notre avenir et celui de notre fille, Anouk. Je demande justice pour nous deux. » Le juge hoche la tête et se tourne vers l'avocat de Dahan. « Monsieur Debourg, avez-vous quelque chose à dire en défense de votre client ?» Monsieur Debourg, visiblement mal à l'aise, se lève. « Votre honneur, mon client reconnaît ses erreurs et souhaite faire amende honorable. Cependant, nous contestons certaines des accusations portées contre lui. » Le juge lève un sourcil, sceptique. « Très bien. Continuons avec les preuves. » Saskia et son avocat présentent une série de documents, de relevés bancaires et de témoignages qui corroborent leurs accusations. Chaque pièce de preuve est un coup de marteau sur la défense chancelante de Dahan. Le juge examine attentivement chaque document, ses sourcils se fronçant de plus en plus à mesure que la vérité se dévoile. À un moment donné, le juge demande à Dahan de s'expliquer sur la falsification des documents financiers. Dahan, transpirant, tente de se justifier maladroitement. « Votre honneur, c'était une erreur de jugement. Je ne voulais pas que ma famille souffre à cause de mes dettes de jeu. » Le juge, impassible, répond, « Une erreur de jugement qui a mis en péril la sécurité financière de votre femme et de votre fille. C'est inacceptable. » Après plusieurs heures de délibération et d'exposé, le juge rend finalement son verdict. Après avoir examiné toutes les preuves, il est clair que M. Dahan Van Dijk a agi de manière frauduleuse et irresponsable. Je décide en faveur de Madame Saskia Van Dijk. Elle obtient la garde exclusive de sa fille, Anouk, ainsi qu'une compensation financière pour les dommages subis. De plus, M. Van Dijk sera poursuivi pour fraude et manipulation de documents. La salle de tribunal est en effervescence. Saskia sent une vague de soulagement l'envahir. Yeroun, Lot et Bram l'entourent, la félicitant chaleureusement. « Tu l'as fait, Saskia. Tu as gagné, » dit Yeroun avec un sourire plein de fierté. Saskia, émue, répond, « Merci à vous tous. Je n'aurais jamais pu y arriver sans votre soutien. » De retour chez elle, Saskia célèbre cette victoire avec Anouk, Yeroun, Lot et Bram. Ils partagent un repas convivial, et l'atmosphère est remplie de rire et de joie. Anouk, dans les bras de sa mère, babille joyeusement, inconsciente des épreuves que sa mère vient de surmonter. Plus tard dans la soirée, alors que tout le monde commence à partir, Yeroun reste un peu plus longtemps. Saskia et lui s'assoient sur le canapé, un silence confortable s'installant entre eux. « Saskia, je voulais te dire à quel point je suis fière de toi. Tu es une femme incroyablement forte, » dit Yeroun, ses yeux brillants d'admiration. Saskia sourit timidement. « Merci, Yeroun. Tu as été là pour moi à chaque étape. Je ne sais pas comment te remercier. » Yeroun prend sa main. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Je suis heureux d'être à tes côtés. » Ils se regardent un moment,
la connexion entre eux devenant de plus en plus évidente. Alors que Saskia sent son cœur s'ouvrir de nouveau à l'amour, elle réalise qu'une nouvelle histoire commence à se dessiner, une histoire de bonheur et de renaissance. Pendant ce temps, Dao est laissé à affronter seul les conséquences de ses actions. Humilié et ruiné, il comprend enfin l'étendue de ses erreurs, mais il est trop tard pour réparer les dégâts. La justice a été rendue, et Saskia peut enfin tourner la page, prête à embrasser un avenir prometteur avec Anouk et peut-être, avec Yorun à ses côtés. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.